Bonjour, bonjour à tous ici. C'est Tata Armel. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est dimanche. Alors, quelle heure est-il? Il est 12h26. Je me permettais de nous entretenir un tout petit peu ce dimanche parce qu'il y a un sujet que j'ai envie que nous échangeons un peu parce que c'est un sujet qui est quand même assez récurrent, que je perçois, que j'observe. Euh, Quelque chose qui est vraiment, qui pour moi me peine un peu, hein, que j'ai vraiment envie d'échanger avec vous. Donc ici, je vais parler à YouTube, je vais parler à TikTok, je vais parler à Facebook. Donc cette vidéo, elle va être diffusée. Ah, merci Seigneur pour ce moment. Merci Seigneur encore de prendre ta place. Merci Seigneur de m'accompagner encore en ce matin ou en ce midi. Merci Seigneur de m'accompagner et de faire encore ce que toi seul tu veux. Et que tu sois encore l'auteur de ce moment. Que tu puisses encore bénir quelqu'un. Que tu puisses encore, Père éternel, apporter la paix à quelqu'un qui va m'écouter. Et que toute la grâce, l'honneur, Père éternel, t'appartiennent en ce moment. Dans le nom de Jésus, que vous preniez le temps, Papa, que les gens prennent le temps de comprendre et que tu puisses renouveler l'intelligence par rapport à ce message. Amen, 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 Seigneur. La plupart du temps, quand je fais les lives, il y a une question récurrente que j'entends souvent ici et là. Prie pour moi. Maman, prie pour moi. Mon fils est malade. Maman, prie pour moi. Mon mari est malade. Maman, prie pour moi. Parce que je ne sais plus comment faire. Parce que je suis perdue. Parce que j'ai des idées noires. Parce que, prie pour moi, prie pour moi, prie pour moi. Vous allez me dire ici que c'est normal. Que la Bible dit de prier pour les uns et les autres. D'accord. Que c'est normal qu'une servante de Dieu puisse prier pour quelqu'un. Ce qui est normal. Je ne dis pas le contraire. Mais quand vous arrivez sur des réseaux sociaux et que vous ne prenez pas le temps du discernement, de savoir, de vous dire, mais quelle est la personne qui est en train de prier actuellement? Quelle est la personne qui est en train de parler de Jésus? Est-ce que cette personne est convertie? Est-ce que cette personne est vraiment, elle est vraie? Vous n'avez plus de discernement? Qu'est-ce qui fait en sorte que vous-même, vous n'arrivez pas à vous asseoir et à prier correctement? Moi, je sais par exemple qu'à l'époque, quand on a une église locale, ce qu'on fait, c'est que dans notre église locale, on va parler au pasteur, on va peut-être parler au responsable. Et c'est toutes ces personnes qui sont autour qui font en sorte que les gens apprennent, enfin, que en fait tes problèmes sont traités. Après, je sais que beaucoup de vous aujourd'hui sont peinés par tout ce qui se passe dans l'église. On remplit plus les églises qu'on s'occupe des âmes qui ont besoin vraiment d'être converties et de marcher avec le Seigneur en esprit et en vérité. Mais la question que j'en veux, et le constat que je suis aussi en train de faire, c'est la plupart du temps, vous-même aussi, vous ne prenez pas le temps. Qu'est-ce que vous cherchez en vrai? Qu'est-ce que vous cherchez? Parce que je ne veux pas seulement incriminer ici les gens que vous demandez de prier pour vous, mais je veux aussi vous incriminer, vous, de savoir qu'est-ce que vous cherchez, qu'est-ce que vous voulez aussi. Quand vous passez votre temps à vous balader comme ça, c'est que vous n'êtes pas converti. Qu'est-ce qui fait que, quand vous arrivez dans tous les lives, dans une journée, hein, où il y a 24 heures, où vous passez votre temps à scroller encore, et que vous tombez sur un prophète, je ne sais pas où on parle de prophétie, où on interprète les rêves, où vous êtes là, quelles sont d'abord votre motivation personnellement? Quels sont vos désirs d'abord? Parce que vous pouvez m'incriminer aujourd'hui en écoutant cette vidéo, en disant, mais cette femme, elle n'est pas normale, elle a le droit de prier. Non, je n'ai pas le droit. Je ne suis pas obligée de prier pour vous. Parce que j'estime que si Dieu m'a donné la capacité de pouvoir prier pour moi-même, pour mes enfants, pour ma famille, et c'est la même chose aussi pour toi, c'est qu'il t'a aussi donné cette position. Donc le vrai problème, c'est de savoir, est-ce que tu es converti? Prie pour moi. Maman, priez pour moi, priez pour mon mariage, priez pour mon travail. Mais qu'est-ce qui vous arrive en vrai? Excusez-moi, hein, peut-être que cette vidéo-là, vous n'allez pas être content. Peut-être que vous n'allez pas être content avec cette vidéo, mais excusez-moi.
J'essaye comme d'habitude venir un peu réveiller les consciences de chacun. Moi, je prie. Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose de différent entre vous et moi? La différence, c'est peut-être parce que Dieu m'a mandaté. Mais nous sommes tous mandatés par Dieu pour toutes les personnes qui sont converties. Parce que la Bible dit que faites des nations des disciples. Donc on est tous capables et susceptibles de faire des disciples. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous avez ce nouveau comportement? Le comportement de dire prie pour moi. J'aimerais que vous me répondiez dans cette vidéo. J'aimerais que vous me laissiez des commentaires. J'aimerais que chacun de vous m'explique un peu quel est ce nouveau vent que vous avez. Et de réfléchir à savoir, est-ce que moi je suis converti? Si je demande à cette femme de prier pour moi, qu'est-ce qu'il y en est? Et même quand vous demandez de prier, ce n'est pas forcément la prière que vous avez besoin. Vous avez besoin d'écoute. Vous n'avez pas forcément, parce qu'on confond tout. On confond la prière et on confond les problèmes que nous avons. Parce que des fois, vous avez juste besoin. Vous avez juste besoin des fois d'être écouté. Juste être écouté. Juste qu'on vous écoute. Juste avoir quelqu'un qui soit susceptible de vous conseiller correctement. Mais toi qui vas me regarder aujourd'hui, quand tu cherches qu'on prie pour toi, c'est quoi la base? Qu'est-ce que toi tu ne peux pas faire? Qu'est-ce que toi tu ne peux pas faire devant le Seigneur? Qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Donc toi, tu ne peux pas te lever le matin et puis commencer à prendre autorité sur ta vie, sur ton enfant qui est malade, sur ton mari qui est malade. Non, tu as besoin de quelqu'un, forcément, tu as besoin d'être assisté. Alors que Dieu est mort pour toi, pour moi. Il est mort pour que aujourd'hui nous a donné cette autorité de pouvoir aller vers lui. Aller pleurer devant lui. Aller lui dire, Seigneur, me voici devant toi. Père éternel, je ne sais peut-être pas avoir les mots pour toi, mais aide-moi. Le vrai problème ici, c'est la conversion. Donc la question que je veux laisser à chacun, c'est est-ce que vous êtes réellement converti? Quel est votre rapport avec Dieu au jour d'aujourd'hui? Est-ce que Jésus, c'est quelqu'un qui est important pour vous? Ou bien il devient has-been? Ou bien il devient quelqu'un qui n'a pas de sens? C'est juste parce qu'on vous a dit, bon, ben, Jésus, il peut te sauver. Va trouver quelqu'un, la personne va prier pour toi. Ou bien comme il y a tellement de personnes au jour d'aujourd'hui sur les réseaux sociaux et notamment sur YouTube, plutôt, notamment sur TikTok. Ah bah écoute, va sur TikTok, tu vas trouver quelqu'un qui va prier pour toi. Mais c'est pas ça la vie en Christ. Il y a beaucoup de personnes qui s'autoproclament être des chrétiens. Mais en fait, ils ne sont même pas convertis. Et il se peut que toi aussi tu fais partie de ce genre de chrétiens. Ces chrétiens religieux. Ces chrétiens qui n'ont plus d'autorité. Ces chrétiens qui sont froids. Ces chrétiens qui n'honorent pas Jésus. Ces chrétiens qui ne montrent même pas quelle est la marche qu'ils font avec le Dieu que nous avons. Ces chrétiens qui n'ont même pas de puissance. Ces chrétiens qui n'ont pas d'autorité. Alors que la Bible dit que voici ceux qui accompagneront ceux qui auront cru. Et que celui qui croit, il a fait de nous des enfants de Dieu. Et il y en a qui vont me dire, on est tous des enfants de Dieu. Non, on n'est pas tous des enfants de Dieu. Et ici, je m'entends quand je dis qu'on n'est pas tous des enfants de Dieu. C'est encore une autre profondeur. Prie pour moi. Voici le langage des chrétiens d'aujourd'hui. Bien sûr, hein, tout le monde n'est pas pareil. Hein, il y a toujours des exceptions. Prie pour moi. Maman, prie pour moi. Vous confondez tout. C'est pourquoi aujourd'hui, je fais des suivis pour les personnes qui sont vraiment en quête du Seigneur Jésus. Parce que tant que tu n'es pas en quête, je ne pourrai pas te suivre. Tant que tu ne seras pas en quête réellement de savoir ce que tu veux dans la marche que tu fais avec le Seigneur, tu ne vas pas bénéficier de mes suivis. Parce que mes suivis sont très profonds. C'est une quête personnelle avec soi-même. Ce sont des blessures que tu vas être en face de ça. C'est des mots que tu vas poser sur ça. Donc arrêtez ce comportement-là. Arrêtez cette attitude. Arrêtez d'avoir cette fausse habitude que ta prière, quelqu'un priera mieux pour toi que toi-même. C'est toi qui connais le problème que tu as dans ton cœur. C'est toi qui sais comment tu dois te prononcer devant le Seigneur. Oui, un homme de Dieu peut prier pour toi, il n'y a pas de souci. Mais il faudrait que toi aussi tu fasses l'effort de cette prière qui doit rester. Vous comprenez?
Que le Seigneur vous bénisse en tout cas. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et que ce petit conseil que je vous ai donné aujourd'hui, vous le comprenez dans les profondeurs. Et que vous allez changer ce comportement. Vous comprenez? Que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis à demain, dans le nom de Jésus.